Bonsoir. Le diagnostic de performance énergétique va évoluer à partir du 1er janvier 2026. Alors, cette révision permettra d'améliorer la lettre énergétique de milliers de logements. Quel est justement le procédé? Quels sont les avantages pour les propriétaires? Élément de réponse avec mon invité, 7 minutes avec Gatien de Neuville. Bonsoir Gatien. Bonsoir Valérie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste de diagnostic de performance énergétique. Vous êtes gérant de Diagamter. Alors, on va parler justement de ce nouveau DPE, comme on l'appelle, ce nouveau diagnostic de performance, le mode de calcul qui change évidemment, qui va évoluer au 1er janvier. Cette révision permettra d'améliorer, je le disais, des milliers de logements. Il existe des lettres énergétiques. Et grâce à ces lettres, on peut savoir, on peut connaître si notre habitation est énergivore ou pas. C'est bien ça? Tout à fait, voilà. Effectivement, donc c'est classé de A à G. Et plus le logement va vers le A, mieux il sera isolé, on gaspillera moins d'énergie. Et plus on est en G, malheureusement, on ce qu'on appelle en passoire énergétique. Ouais, et plus facile aussi, évidemment, de louer si la lettre est plus haute, ça c'est sûr. Voilà. Même peut-être de vendre aussi. Même de vendre, de louer. Et effectivement, le DPE qui est en G actuellement, on n'a plus le droit de le louer quand il est en G. Alors, ça va changer, c'est-à-dire qu'il va y avoir un calcul qui sera différent. Le coefficient de conversion, c'est un peu technique, de l'électricité actuellement est fixé à 2,3. Il sera abaissé à 1,9. Alors, c'est-à-dire Alors, c'est-à-dire qu'en fait, on va uniquement changer le coefficient pour l'électricité. Donc tout ce qui va être au chauffage électrique ou ballon d'eau chaude électrique va avoir son coefficient qui va baisser, donc va améliorer sa note. On va dire qu'aujourd'hui, un DPE qui est classé en E peut atteindre la lettre 2 après cette réforme. Alors, c'est-à-dire que là, on se dit que pour changer, normalement avant, là, pour changer de lettre et pour remonter, il faut faire des travaux. Oui, il faut faire des travaux d'isolation et autres. Oui. Mais avec cette réforme-là, pas besoin de travaux immédiatement. C'est uniquement à partir du 1er janvier 2026, on va pouvoir aller sur le site de l'ADEME, l'observatoire de l'ADEME, rentrer son numéro ADEME et on va avoir une nouvelle étiquette énergétique. Alors, ces appartements ne seront plus systématiquement synonymes de passoires thermiques, par exemple. Oui, tout à fait. Effectivement, quand on est entre E et G, voilà, on est dit passoire énergétique. Avec cette réforme, on va pouvoir améliorer son bien donc d'une lettre ou voire 2 lettres maximum. Ah, c'est possible 2 lettres. C'est possible 2 lettres, mais ça dépend vraiment d'où on part de la note. Alors cette évolution vise à corriger une inégalité de traitement, c'est ça, pénalisant l'électricité, énergie fortement décarbonée, au profit du gaz et au profit du fioul. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'électricité est quand même décarbonée par rapport au fioul, au gaz. Géopolitique aussi, on évite d'importer du gaz actuellement. On va favoriser l'électricité. Alors ça permettra d'améliorer, on dit, le DPE de certains logements, chauffer l'électricité. Le but, c'est véritablement la sortie d'environ 850 000 logements, c'est ça, du statut de passoire énergétique, classe F ou G. Oui, et même le E aujourd'hui. Mais même le E peut grimper aussi. Le E peut grimper, puisqu'aujourd'hui, la passoire énergétique, maintenant, on est passé entre E et G. Voilà, parce que pour la vente, par exemple, un bien d'une maison qui a une performance énergétique en E, aujourd'hui va avoir obligatoire l'audit énergétique. Avec cette réforme, on va peut-être éviter l'audit. Mais alors, on peut se poser la question, je peux se dire, il y a peut-être certains propriétaires qui devaient faire quelques travaux, et là, ils vont se dire, j'en fais plus. Alors, j'en fais plus, oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, soit on laisse comme ça, en étant E, on a le droit de louer ou de vendre, mais en E, on fait l'audit énergétique. Si je refais des travaux derrière, je vais peut-être éviter de faire l'audit énergétique. D'accord. Alors, à partir... De toute façon, il faut, quand on achète, quand on vend un appartement, obligatoirement, il faut faire ce DPE. Oui, tout à fait, c'est obligatoire. Même pour commercialiser un bien, on est obligé d'avoir le diagnostic de performance énergétique et l'audit énergétique dans le cadre de la vente. Et donc, à partir du 1er janvier 2026, tous les DPE et audits énergétiques intégreront automatiquement justement le nouveau coefficient. Ça sera automatiquement, oui. Alors pour tous ceux qui ont été faits là en 2025, même jusqu'en décembre, ou même avant, il y a quelques années, on va directement sur le site, on n'a pas besoin de rappeler une société. Non, vous n'avez pas besoin de nous rappeler, vous allez directement sur le site de l'Observatoire de l'ADEME pour tous les DPE qui ont été réalisés à partir du 1er juillet 2021.
Alors, je le disais justement, quand on gagne une lettre, hein, c'est pas mal, quand on Oui. remonte, ce sont des impacts pour les propriétaires, des avantages évidemment pour la location, Pour la on le location. disait, mais aussi pour la vente. Ça, c'est vraiment important pour C'est très les important. propriétaires. Oui, parce qu'aujourd'hui, les agences immobilières ou les notaires, voilà, pour faire une estimation du bien, ont besoin de l'estimation du DPE. Voilà, donc ça rentre dans un critère d'estimation. Donc mieux on a une meilleure note et plus forcément on a l'avantage de mieux vendre. Et donc son la bien. valeur patrimoniale, évidemment, va Va augmenter tout à obligatoirement. Pour tous, vous pensez vraiment? Oui. Alors, exception, hein, effectivement, on peut toujours avoir des biens où la note est G, mais vraiment fond du G. Effectivement, on va avoir peut-être du mal à arriver en F. Alors, Mais généralement, on gagne une lettre. alors une question quand même, c'est tous les appartements et toutes ces lettres-là vont augmenter obligatoirement ou pas? Alors, tous ceux qui sont chauffés à électricité. Oui, mais hein, tous ceux qui sont en chauffage tous ceux électricité. chauffage électricité ou qui ont le chauffe-eau en électricité. D'accord. Voilà, on peut avoir un mix, un gaz-électricité, mais tant qu'on a un élément en électrique, voilà, on peut avoir une meilleure note, mais ce n'est pas automatique. Vous expliquez de toute façon que sur ce DPE, vous notifiez vraiment les travaux qu'il y a à faire et même le prix, hein, même Oui, le tout à total. fait. Et ça, une c'est estimation. intéressant. Voilà, c'est une estimation. Ça permet aux futurs propriétaires de se dire, bah voilà, j'aurai tels travaux à faire et le montant que ça va me coûter. Mais là, ça peut donner aussi quelques années pour se dire, on le fait, on peut le faire Oui, un petit peu peut-être plus rapidement tard. si on le veut quand même, parce que si on a des locataires, c'est quand même bien de penser à eux aussi, Tout à hein, fait, voilà. c'est vrai. Ah, ouais. Mais d'avoir un petit peu plus de temps peut-être. Oui, parce qu'aujourd'hui, si on est classé en G, nous n'avons plus le droit de louer. Oui. À partir du F, c'est en 2028 et le E, F et G 2034. D'accord. Interdiction de louer. Alors, pour les courtes durées, ils peuvent louer, mais justement, c'est quand même bien de faire quand même quelques travaux. Ça fait travailler tout le monde et c'est bien pour Exactement. les locataires. Merci beaucoup, Gatien Denneville, d'avoir Merci à vous. accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste de diagnostic de performance énergétique.